Bonjour les amis, c'est Yannick pour le Tarot du Graal. Aujourd'hui, comme ça fait longtemps que je ne me suis pas intéressé à sa chère personne, nous allons nous pencher sur le cas de Emmanuel Macron, notre cher président, et on va se glisser dans sa peau pour voir ce que le tarot nous raconte à son sujet. Donc voilà, j'ai fait ce tirage en étoile. Au centre, on a son cœur du problème, son issue du problème, le présent, son intellect, ses émotions, ses désirs conscients et les événements futurs. Et puis plein de petites choses intéressantes aussi que me révèlent les paquets à côté. Donc pour ça, restez bien jusqu'au bout. Alors, donc on commence par le cœur du problème d'Emmanuel Macron. Et le cœur du problème, c'est qu'il est mort en fait politiquement. Il ne bouge plus, hein. Là il est à terre. Alors dans sa signification traditionnelle, là c'est la dame de lance, donc on nous parle plus de quelqu'un qui a de la compassion. En fait c'est ce qu'attend Emmanuel Macron, là. Il aimerait un petit peu de compassion à son égard. Il a l'impression peut-être qu'on saute sur lui à la moindre occasion. D'ailleurs vous allez voir que ça ressort aussi un petit peu après. Euh, donc voilà, son problème, c'est qu'il peut plus bouger. Il est tombé de son piédestal et il gît là en fait, hein. Plus personne ne l'écoute et c'est un gros problème. Donc son présent, et ben c'est ça alors. D'habitude, je tire souvent cette carte pour les gilets jaunes. Et du coup, là, je la retire pour Emmanuel Macron. Finalement, ça fait un petit peu plaisir de voir qu'il est dans la même situation que les Gilets jaunes. Là, en fait, c'est ce que je vous disais avant. Finalement, il est isolé du monde, hein. Il est dans un intérieur, en fait, et il ne peut plus sortir parce que il sait que dehors, eh bien, il y a des gens hostiles qui l'attendent. Donc, il est là, il reprend ses forces, hein. Il a subi pas mal de coups. Et puis, bah, il attend un petit peu que le temps fasse, que le temps passe, que son épée soit reforgée, qu'il soit de nouveau apte au combat, et puis il espère y retourner. Voilà sa situation présente, la manière dont il vit les choses. Euh, alors, au niveau de son intellect. Alors là, sur cette carte, on voit quelqu'un qui est en train de dicter un texte sur le Graal, finalement, à un clerc. Donc c'est quelqu'un qui aime remettre les choses à plat, en fait. Euh, c'est quelqu'un pour qui les valeurs anciennes ne sont pas forcément les meilleures. Et il aime, alors pas imposer, mais enfin il aime montrer les choses sous un jour réactualisé, sous un jour nouveau. Voilà, il n'aime pas s'encombrer des traditions, des choses comme ça. Voilà. Alors là, c'est quelqu'un qui ne fait pas lui-même, hein, il fait dicter, vous remarquez. Et c'est quelqu'un d'assez jeune, donc ça correspond bien à Emmanuel Macron aussi. Donc voilà, intellect, quelqu'un qui a besoin de simplifier, d'être moderne, voilà, de mettre au goût du jour les choses. Dans ses émotions, alors ces émotions, eh bien ici, c'est intéressant. On a quelqu'un ici qui est passé maître désormais et qui est habilité à célébrer sa première messe en fait. Comme Emmanuel Macron vit un petit peu sa présidence de manière inattendue comme ça. Et donc là aussi c'est assez drôle parce qu'on a eu une apparition qui surgit un petit peu comme Emmanuel Macron est sorti de nulle part, hein. Les médias nous ont vendu son image comme ça, et puis voilà, la messe était dite, hein, et puis donc voilà, Macron est très heureux en fait d'être dans ce rôle de célébrant, de célébrer la grand-messe politique en tant que jeune premier. Voilà, il se plaît beaucoup dans ce rôle en fait. Alors, en haut, ici, nous avons ses désirs conscients.
Alors, ce que je vois dans cette carte, les deux Templiers, qui est aussi nommé les amoureux dans le tarot de Marseille. Mais donc ici, dans ce tarot, les deux Templiers, ce sont deux frères, donc deux frères Templiers qui font corps, hein, ils sont unis sur un même cheval. Ils ont décidé de tout partager de leur vie, de leurs opinions, en fait. Ils ont tout sacrifié pour suivre leurs idées. Donc ces désirs conscients d'Emmanuel Macron, et ben ça serait ça, ce serait que le peuple français finalement arrête de se dresser contre lui. Comme il le fait, il aimerait qu'ils s'unissent à lui pour ne faire qu'un. Il voudrait les emmener en avant dans la voie qu'il a décidée. Et puis sur un seul cheval, voilà, il ne veut pas leur laisser le choix d'aller dans une autre direction. Non, il faut vraiment qu'on fasse corps et qu'on y aille tous ensemble. Ça, c'est ses désirs conscients. Et alors, j'ai voulu préciser cette carte, et alors c'est drôle parce que j'ai tiré une carte très très ressemblante qui est la jeunesse dans l'oracle des Suards. Donc là, on a aussi deux enfants, donc, et qui sont aussi montés sur un seul, alors je sais pas ce que c'est, une petite voiture, une chose roulante. Donc comme ici, ils ont un seul cheval en fait, et ils sont jeunes aussi, hein, ce sont deux frères templiers, voilà, c'est pareil, on a deux jeunes enfants qui partagent leur monture. Donc là, on voit aussi ce désir de jeunesse d'Emmanuel Macron qu'on a vu ici dans son intellect de faire jeune. Voilà, il a envie de dépoussiérer le monde politique, la manière dont on faisait les choses à l'ancien temps, ça ne lui convient pas. Hein. Vous voyez, là, ils ont des casquettes, ils sont habillés avec des couleurs flashy, ils ont un véhicule un peu futuriste. Enfin, vous voyez, quoi, ils sont modernes. Voilà, et ils veulent pas vivre dans le monde d'avant. Moi, j'ai trouvé ça très drôle de sortir de ça ici. Alors, l'issue du problème. Alors, l'issue du problème, ce n'est pas forcément la manière dont le problème va prendre fin. Hein. C'est la manière dont il faudrait finalement que le problème prenne fin si tout allait bien. Le futur, il est ici. Donc ici, c'est plus un conseil finalement pour le consultant. Donc ici, l'issue du problème, oui, ce serait que Macron soit là, ici au centre, et que tout le monde vienne l'écouter et dire amen à ses discours. Hein, alors ici, on a des gens de toute origine et de tout milieu qui viennent se presser pour boire ses paroles dans son beau palais doré. Donc voilà, ça c'est sûr, dans l'idéal, ce serait ce que Macron désirerait. Mais c'est peut-être pas forcément ce qu'il va arriver. Alors dans les événements futurs. Alors j'ai eu cette carte. Alors comment on peut l'interpréter? Donc ici on a le président qui se tient plus haut sur son balcon en fait. Il est isolé. Hein. Là on voit des gens qui se rassemblent. Il n'est pas au milieu d'eux comme ici. Là il est à l'écart. Bon, alors j'ai demandé une précision. J'ai eu l'as de bâton. L'as de bâton, moi ce qui m'a frappé, c'est quand même qu'on voit un point levé, hein, comme s'il était revendicatif avec le bâton, et que au loin, en réponse à ce point levé, on voit un éclair qui vient foudroyer un arbre, hein, comme si finalement, si on mettait ces deux cartes ensemble, ce point levé appartenait à la foule et il venait foudroyer Macron qui se tient ici sur son balcon. Bon, ça, c'est l'interprétation qui m'est venue tout de suite, donc qu'on va retenir. Et ensuite, j'ai demandé une deuxième précision. Alors là, j'ai eu deux cartes qui sont venues, donc ça m'a... Bon, j'ai pris les deux. Donc sur la première, on a la ruine. Donc quelque chose qui tombe en ruine, hein, en décrépitude, dans l'oubli. Voilà, quelque chose qui passe et qui s'effondre, que plus personne ne visite. Voilà.
Et à côté de ça, j'ai eu l'argent. Donc, est-ce que finalement, ces rassemblements populaires et revendicatifs vont entraîner la ruine de Macron? Et ce dernier va partir refaire sa vie voilà, dans le business pour se faire un max de monnaie, comme il dirait sûrement. Hein. Écoutez, c'est pas improbable, c'est pas improbable. Donc maintenant, je passe au... Finalement, je suis allé assez vite, je suis content. Je passe à tous les signes très intéressants que m'a montré le tirage. Alors déjà, donc la carte sur le paquet que j'ai eu quand j'ai eu fini de demander les précisions. Alors là, j'ai le valet de denier. Donc le valet de denier, c'est quelqu'un de jeune, une fois encore, et c'est quelqu'un, vous voyez, qui est fasciné par l'argent, là, par l'or qui brille devant lui. Et alors moi, je l'ai tiré de ce côté. Donc la nuance qu'apporte ce côté, c'est qu'en fait, il avait la fortune qui était toute faite, qui était symbolisée ici par cette corne d'abondance. Et au lieu de s'appuyer sur cette fortune toute faite, il a préféré quand même tenter l'aventure et chercher sa fortune ailleurs en étant un petit peu plus aventureux. Donc ça s'applique très bien à Emmanuel Macron, finalement, qui était dans la banque, chez Rothschild, qui gagnait déjà de l'argent à millions et qui a écouté sa soif d'aventure et qui s'est lancé finalement de manière impromptue en politique en espérant qu'il allait pouvoir percer, ce qu'il a fait. Il a percé d'ailleurs, mais enfin, voilà, c'est le côté aventureux et l'amour de l'argent d'Emmanuel Macron qui ressort là. Ensuite, alors, le dessous des autres paquets. Alors déjà, on va faire le dessous de celui-ci. Donc plutôt les choses contre lesquelles lutte Emmanuel Macron. Eh bien ici, Emmanuel Macron, il lutte contre la stérilité. Il a l'impression d'avoir planté des arbres, des choses qui doivent donner des fruits, qui doivent apporter de l'abondance. Et en fait, il attend, il est immobile. Et malheureusement, il n'y a rien qui se passe de concret. Donc il lutte contre ça. Et c'est ce que nous confirme ce paquet, puisqu'ici, Sarras, c'est une ville qui est immobile, qui est figée hors du temps et de l'espace, qui est entre le ciel et la terre. C'est une ville finalement où rien ne bouge. Donc on retrouve cette idée de caractère figé contre lequel se bat Emmanuel Macron, et qui d'ailleurs confirme bien ses désirs conscients, qui eux sont plutôt des désirs de jeunesse, de mobilité. Hein. Là, il y a des véhicules, donc il veut avancer, il veut que ça bouge. Voilà. Et autre chose, non des moins intéressantes, contre lesquelles se bat Emmanuel Macron, il a peur de la trahison. Clin d'œil à M. Benalla, peut-être. Voilà. Sûrement. Voilà. Et pour finir, donc, j'ai contrôlé ce que me donnait la somme de toutes les cartes du tirage principal. Donc on a 6 et 8, 14, et 10, 24, et 4, 28, et 3, 31, 3 et 1, 4. 4, donc on retombe sur l'empereur. L'empereur, eh ben, c'est la carte typique du président. Président qui est ici représenté d'ailleurs sous un jour très, très autoritaire, hein, je trouve. Voilà. Emmanuel Macron. C'est bien lui dont nous parle ce tirage. Voilà. Merci d'aimer la vidéo, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, et puis rendez-vous sur Tipeee pour ceux qui peuvent me soutenir. Merci beaucoup, à bientôt.